Bonjour, il y en a peut-être qui ont vu passer sur les différentes plateformes de communication mes oreilles de souris. Puis j'ai eu aussi la demande de certaines personnes de partager mes fichiers, mais en fait, comme je pense que c'est mieux de montrer à quelqu'un à pêcher que d'y donner un poisson, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous montrer comment faire. C'est tout simple. Fait que je vais commencer par l'effacer. Donc moi j'utilise SketchUp comme logiciel de dessin. Puis SketchUp, oubliez ça, il est pas capable d'importer. Il est pas capable d'importer le masque de Pantera, il est trop complexe. Par contre, ce que je vais aller faire dans mon petit logiciel de dessin, c'est tout simple. Je vais aller juste dessiner la rondelle. Ce qui va faire vraiment le fichier avec l'oreille de souris intégrée au masque, ça va être dans Prusa Slicer qu'on va le faire. Fait que la rondelle, ça peut être fait dans Fusion 360, n'importe quel SolidWorks, nommez-les, ça va fonctionner quand même. Donc, moi je prends l'option cercle, je me fais un petit rond de 10 mm de rayon, donc 20 de diamètre. Je vais mettre ça à l'épaisseur 0.3 mm. Donc, j'ai un beau petit cercle avec une petite épaisseur, de la bonne épaisseur pour la première couche. Donc, je fais un groupe, je vais faire Export STL. Fait que ici, je vais l'appeler oreille. Ensuite, je me retourne dans mon Prusa Slicer. Je vais commencer par importer lui ici, c'est le nouveau qui vient de sortir, Pantera, qui est stackable. Je l'ai mis à 5. Dans le fond, si vous voulez le laisser avec plus d'épaisseur, vous allez savoir comment faire. Donc, j'importe mon oreille qui était ici dans Export STL, mon oreille. Donc là, j'en prends 4. On va aller prendre les 4. 1, 2, 3, 4. Donc après ça, je vais aller les placer aux bons endroits. Ensuite, si je faisais trancher tout de suite, ça va avoir l'air de fonctionner, mais je vais aller vous montrer la première couche, puis c'est ordinaire. Ça fonctionne, mais c'est ordinaire. On va attendre sa tranche. Ok, je clique ici, je descends sur la première couche. Regardez ce qu'il fait. Il va. On voit la ligne rose, là. Elle passe bord en bord. Oups, un peu. On va la remettre comme il était. Là, elle est rendue mauve, en tout cas, c'est pas grave, ça fait pareil. Elle passe bord en bord. Puis c'est comme s'il réimprime. J'allais dire par-dessus, mais c'est pas par-dessus, c'est comme confondu dans le même espace. Fait que ça fonctionne, mais ça fait comme. Ça ressemble un peu à de l'over-extrusion, ce que ça va donner. Ça fait comme. Il y a 2 fois trop de plastique à cet endroit-là. Fait que c'est pas comme ça qu'on va faire direct. On retourne ici. Ce qu'on fait, c'est qu'on va faire ici File, Export, Export Plate as STL. Fait que là, dans le fond, il va prendre tout ce qui est sur mon plateau, puis il va faire un nouveau STL avec. Fait que là, je vais le nommer oreille. Ben lui, il était déjà fait. Il y a lui, je ne mettrai pas de S. Lui qui était déjà fait, il y avait un S. Là. Bon. Je fais comme ça. Fait que là, après ça, on supprime tout. On va réimporter celui-là, il doit être dans le téléchargement. Oreille, lui qui n'a pas de S, c'est lui que je viens de faire. Fait que là, il l'importe carrément comme. Il fait comme partie du STL maintenant. Fait que là, si je le retranche. Puis que je vais voir ma première couche. Là, elle est belle. C'est comme vraiment l'oreille fait maintenant partie du dessin. Fait que là, il n'y a plus de confondu. Puis si je regarde. Un peu ça, c'est le temps qu'il prend pour slicer. Je me suis fait avoir pareil comme tantôt. Si je regarde juste ma deuxième couche, ben là, oh, t'as peu, j'ai pas pris le bon. Si je regarde juste ma deuxième couche, ben là, il a vraiment juste commencé la deuxième couche, tout ce qui était rendu. Fait que ça fonctionne super bien. J'adore cette petite technique-là. Donc, en espérant que ça vous serve, merci beaucoup.